Bonjour, je me présente moi, Dr Mahaprakash Rambaran du centre médical du Dr Deep Rambaran. C'est mon 25e vidéo. Pour les gens qui n'ont pas filmé mon vidéo, je peux gagner tout mon vidéo dans sa website qui est juste là derrière moi et qui appelle drrambaran.com. Sa 25e vidéo là, c'est une vidéo sur deux topics. Premier topic, le journaliste amateur dans Maurice, ce deuxième partie. Et deuxième topic, le politicien pourri, ce premier partie. Et avant moi, plus loin, laisse-moi préciser qu'il peut y avoir 33 de nos vidéos qui pour le topic de politicien pourri. Celle-là, c'est seulement le premier de sa 33 vidéos. Maintenant, pour sa deuxième partie, journaliste amateur dans Maurice là, bon, il y a grand chose pour rester pour dire, là. C'est seulement quelques précisions qu'il m'a donner pour éclaircir certains points, et cela après quelques commentaires qui 2-3 dimanches qui faire au Facebook et qui montraient que vous n'êtes pas très bien comprendre le message éducatif qui m'a donné dans mon 24e vidéo qui est le journaliste amateur dans Maurice. Et il y a 4 précisions qui m'ont donné là. Mais pour bien comprendre, si vous n'avez pas fini encore mon 24e vidéo, le journaliste amateur dans Maurice, je demande pour guetter avant. Vous pouvez aller sur sa site drrambaran.com. Maintenant, voilà sa 24 précisions qui m'ont donné par rapport à sa 24e vidéo là. Première précision. Comment me dire dans mon 24e vidéo, le bien-être d'un pays dépend de 4 piliers principaux. Je peux dire 4 la patte et la table. Si ce un la patte manquait, la table peut tomber. Ces 4 piliers d'un pays là, c'est premier, le politicien, deuxième, le média, troisième, le peuple et quatrième, l'honnêteté. Au niveau d'un pays, sans ces 4 piliers là, ça 3 les autres piliers là, pas qu'il n'y a aucune raison pour exister. Et le pays là pour effondrer. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire par là? En d'autres mots, on peut dire que si un saban 4 piliers là tombé, ou bien s'il n'a pas au standard qu'il disait, tous les 3 les autres piliers là vont tomber aussi. Et le pilier qui tombe en premier, c'est le pilier numéro 2, c'est-à-dire le média. Je explique ça par une analogie. Faire comme dire, il y a la banque. Et il y a un Michel qui peut veiller sur la banque. Ensuite, il y a un voleur qui peut envie qu'aucun argent qui est dans la banque. Maintenant, si ça va Michel là, qui peut veiller sur la banque là, non seulement je ne peux pas entraîner, mais en plus je pénal les dents, qui peut arriver? Eh bien, ça qui peut arriver, c'est logique. Mangolia là, pour rentrer dans sa banque là, et en présence même de sa Michel qui pénal les dents là, je peux coquer tout l'argent, l'or et fortune qui est dans la dent, et je peux capable coquer même si ça va Michel qui pénal les dents là, peut zapper, apparemment parfois même férocement, toute la journée et toute la nuit. Ça va voler là, pour traverse entre sa bande Michel là, qui pénal les dents là, et je peux mettre tout l'argent et l'or qui est là dans le camion, je peux sauver. Non, pardon, je ne peux pas sauver. Je peux tout simplement démarrer et je peux aller tranquillement. Parfois, je peux même détruire les eaux pour savoir les chiens qui peuvent aller dans là. Et quand je peux démarrer, je peux aller, je peux taper le ventre et je peux casser un grand billet. Donc, au fin de bizarre, il comprend, la banque là, c'est le pays. Mangolia là, c'est un politicien pourri. Et Michel là, c'est qui?
eh bien, c'est un journaliste sans diplôme et qui paye dans les dents. C'est un journaliste-là, vous êtes capable de zapper comment vous êtes en vie, un politicien pour lui là, pour pas sans doute, parfois donner des trois les yeux, les autres pour coquin, toute la fortune du pays tranquillement. Et bien sûr, un politicien pour lui là, vous êtes tape de ventre et vous êtes casse un grand billet. Donc, qui nous besoin comprendre par ça exemple qui m'a fait donner là? Écoute bien. Vous besoin comprendre que si il y a un politicien pourri qui peut réussir coquin l'argent du peuple, c'est qu'il y a un lycéen qui peut garder ça l'argent là, non seulement vous n'avez pas entraîné, mais en plus vous êtes pénal les dents. En d'autres mots, plus il y a un politicien pourri qui peut coquin l'argent du peuple, plus ça veut dire qu'il va un soi-disant journaliste, vous n'êtes pas bon. Vous êtes comme zappé, oui, mais vous n'êtes pas comme modé. Et pour gagner les dents et pour apprendre à moder, vous êtes besoin de compléter 5 ans d'études dans l'université reconnue comme le London School of Journalism. Ce n'est pas une badinage, je peux dire là. Je peux dire une réalité qui nous bizarre là pour capable affronter un politicien pourri. Conclusion, quand pilier média n'est pas bon, pilier politicien commence pourrir. Et ça entraîne dégradation pilier le peuple qui suit l'exemple d'en haut, c'est-à-dire exemple un politicien pourri. Là même nous commence à gagner une communauté au début qui prend naissance et qui défend notre maître avec virulence. Et finalement, vous avez comprendre le pilier honnêteté dégringolé. Et nous héritons un peuple qui vient de plus en plus malhonnête, côté un djimoun qui est encore honnête, les comment dire, un mouton qui finit zété dans la forêt remplie avec le loup. Et que le djimoun vient de plus en plus paranoïaque, à tel point qu'ils ont maladie des autres, qui djimoun honnête, pas exister ça. Et qui dans la société est dans les petits zéros et grands zéros. Et que zéro qui est plus grand dévore, ben zéro qui est plus petit qui lit. C'est-à-dire que nous retournons dans une société primitive remplie avec barbares. Deuxième précision. Avant qu'ils nous mettent un lycée derrière la banque, nous devons d'abord assurer qu'il y ait dans les dents. C'est-à-dire qu'il nous devons assurer que les journalistes là aient au moins un diplôme. Les dents là, ça met un diplôme là. Ça. Donc, avant qu'un journaliste capable d'appeler lui-même un journaliste, il devait avant tout avoir un diplôme. Et ce diplôme-là, c'est un des éléments les plus importants qu'il devait pour qu'il gagne une licence pour les capables de pratiquer le journalisme ensuite. Donc, un journaliste authentique, c'est un journaliste qui arrive là pour réglementer officiellement. Et n'a pas laissé toute qualité des chiens sans les dents, gagne code journaliste, parce que sinon, un politicien pourri pour gagner corde blanche, pour mettre le bien-être de nos pays en danger et pays là pour couler. Conclusion, nous ne sommes pas capables de mettre les chiens sans les dents pour veiller la fortune du peuple. Surtout quand on connaît qu'il y a un paquet voleur qui peut faire les tours là-bas. Ou même, si vous tirez d'un quartier chaud, côté il y a beaucoup de voleurs, est-ce que vous pouvez mettre un lichin qui peine dans les dents pour veiller la tour? Même si ça lichin là, tu peux zapper comme un tambour. Troisième précision. Dans mon 24e vidéo, je vais dire que quand un journaliste est dans un corps journaliste, il croit qu'il est fini d'un journaliste. Il comment dire, nous donne un corps médecin, un maçon,
et maçon là, fini docteur. Et n'a dit moun fin dit à moi, qui fait, moi dit à maçon, qui ça fin dénigrer par le maçon. Mais si moi dis avocat ou ingénieur dans place maçon, est-ce que ça tu peux dénigrer par avocat et ingénieur? Non. Donc, quand un monde fait une remarque comme ça, c'est lui-même qui peut dénigrer par le maçon là. Moi, je donne tout simplement un exemple, une profession, et pour moi, toute profession est honorable, sont pratiquées honorablement. Quatrième précision, il y a un des gens qui m'a pas à finir écoute tout mon bande vidéo. Et je finis la conclusion après qu'ils ont fini écoute mon 24e vidéo. Je dis qu'il me préfère liger doux avec ban politicien pourri pour me gagner un bout en autres. Comment dire, si je peux écrire ou si je peux critique ban journaliste en général, c'est qu'il me peut indirectement protéger ban politicien pourri. Eh bien, quand on entend ça, je suis complètement déçu. C'était comment dire, il peut dire qui Dr. Martin Luther King ou bien Mahatma Gandhi peut faire liger doux avec Hitler et qui se période gagne un bout avec Hitler. Ça finit faire moi vraiment déçu. Quand on peut critiquer constructivement un journaliste en général, c'est pour le bien du pays. Et ça n'a pas de dire qu'il me peut protéger ou défendre un politicien pourri qui est là comme principal ennemi d'un vrai journaliste. Et c'est pour sa raison-là aussi qu'il m'a décidé pour cause dans sa même vidéo-là, c'est-à-dire dans sa vidéo numéro 25 qu'il m'a fait là, c'était là, en même temps, le journaliste amateur et le politicien pourri, pour qu'ils n'aient pas gagné aucune confusion, qui pourra moi complètement déçu. Voilà qui fait aussi, je viens décider pour cause tout de suite, le politicien pourri, ce premier parti dans sa 25e vidéo là. Et non pas le maladie intestinale, comment je prévoir et comment je annoncer à la fin de mon 24e vidéo. Donc maintenant, tout de suite, je propose globalement, dans sa première partie-là, le politicien pourri. En fait, capable d'écrire tout un livre là. Ici, dans sa première partie-là, je vous donne un résumé seulement. Et un livre là, je finis commencer à écrire et je peux publier avant les prochaines élections pour expliquer le peuple les enjeux de la politique sale à Maurice. Livre là pour appeler l'anatomie de la politique à Maurice. Et ce format en PDF pour gratuit pour toute la population. Ce livre-là, il peut avoir une valeur éducative uniquement. Donc, deuxième topic, sa vidéo numéro 25 là, c'est l'urbain politicien pourri, première partie. Mais sa première partie là, en fait, il est la suite de l'introduction qui m'a déjà donné l'urbain politicien pourri dans mon 8e vidéo. Si vous n'êtes pas fini encore avec mon 8e vidéo, vous êtes capable d'être lire dans sa site drrambaran.com là, qui est juste là derrière moi. Maintenant, pour que vous bien comprendre, je vous donne avec un exemple à chaque fois, 8 points de valeur les plus importants dans l'ordre d'importance qui est un vrai politicien disait un. Donc, premier point important, un politicien, quand il y a un vrai politicien, il disait avant tout et a 100% honnêteté dans lui. Quand on dit 100% honnêteté, c'est quelque chose qui est extrêmement profonde et médité. Il
Faites pas nous confondre honnêteté avec le fait qu'il dit là très religieux ou très spirituel. Ou encore qu'il écoute un livre religieux par cœur. Non. Ça peut rien pour faire avec honnêteté. Un dimanche capable, pas religieux et pas spirituel du tout, mais il est profondément honnête. De la même manière, un dimanche capable, très religieux et très spirituel, mais il est profondément malhonnête. Moi, je prends exemple, ça des situations extrêmes là, pour qu'ils se bien comprendre que religion et spiritualité n'ont rien à faire avec l'honnêteté. Au contraire, un dimanche parfois qui est tellement conditionné aveuglement dans son enfance, comme un rituel ou une pratique religieuse, qu'il lui-même il finit par croire qu'il est plus religieux et spirituel, plus honnête. Et donc, quand il fait un acte malhonnête, il pensait profondément et sincèrement dans lui, qu'il sait qu'il peut faire, il est tout à fait 100% honnête. Ce qui nous appelle Banjimoun qui finit aveuglé par une pratique religieuse forcée ou par une pratique spirituelle forcée, ou les deux en même temps. Donc, pour dire que quand il y a honnêteté, qui me rappelle l'un des 4 piliers principaux du bien-être d'un pays, sa honnêteté-là, pas dépend de leur background religieux ou spirituel du monde là. L'autre quoi, il dépend alors. Il dépend principalement de la réflexion et de l'observation intelligente et calculée qui vous fait faire dans la vie. C'est quand, par exemple, grâce à vos parents ou bien grâce à vos professeurs qui finissent orienter correctement depuis l'enfance, ou finissent comprendre que l'honnêteté apporte un grand élément de survie à long terme et dans de bonnes conditions. Je ne vais pas vous rendre dans plus de détails que ça, en ce qui concerne sa pilier qui appelle honnêteté là, mais au fil du temps, il finit comprendre que le premier critère primordial d'un vrai politicien, c'est l'honnêteté. Et cette honnêteté-là, il disait, comment dire, dans ce tissant. Dans sa premier critère primordial qui appelle honnêteté-là, un pays pour finir, sans sa premier critère primordial qui appelle honnêteté-là, un pays pour finir par rentrer dans un tourbillon et il peut disparaître. Qui s'en a pour gagnant ou perdant là-dedans? Ça va un politicien qui est malhonnête là, pour commencer par profiter financièrement surtout, grâce à par exemple un système dictatorial qui est instauré par la force. Comment il faut trouver qu'il y en a beaucoup dans un pays africain ou sud-américain. Mais heureusement, ça va une qualité politicien pour là, vous finissez toujours par être pendu par votre propre peuple. Comment, un exemple du passé qui montre nous, avec le sort de, par exemple, Idi Amin Dada, Kadhafi, Saddam Hussein, Charles Taylor et autres. Et ça la liste là, pour malheureusement augmenter d'année en année, et pour y avoir définitivement certains Mauriciens aussi, qui pour l'or, ça la liste là bientôt. En ce qui concerne le peuple, c'est eux mêmes qui pour souffrir le plus à cause d'un politicien pourri qui est malhonnête. Mais rassurez-vous, le karma existait. Et c'est sa peuple là même qui pour finir par pendir en place publique, ça va un politicien pourri et malhonnête là. Conclusion, sans honnêteté, un pays pour à la dérive en permanence. Mais quand ce peuple n'est plus capable de supporter, comment tu es arrivé dans certains pays arabes en Afrique du Nord en 2013, un dirigeant malhonnête là, pour viser à cacher dans un bunker. Deuxième point important, un vrai politicien, il vise avant tout l'intérêt du pays et non pas son propre intérêt.
les Byzantins finissent pour servir ce peuple. Les Byzantins est dans ça dans ce disant. Si c'est l'intention qu'il y a quand il a décidé pour vivre politicien, c'était pour dévaliser le pays et coquer l'argent du peuple, au déprimant sa peuple la même, alors sa qualité politicien pour il mérite une seule solution. Ce qui nous est lié, guette-moi la bouche bien dans toute latrine. Donc, un vrai politicien, il visait comment un vrai capitaine bateau. Si bateau là en danger, les visait sauve tout le passager d'abord, c'est-à-dire tout ce peuple d'abord. Et cela au prix de ce propre bien-être, jusqu'à qu'il donne cela vie ce peuple. Mais si au lieu de ça, il peut mentiriser la vie ce peuple pour ce propre profit, encore une fois, il mérite qu'il sa peuple la même fait atterrir au fond de sa petite latrine là. Comment dans certains pays, comme la Russie ou l'Ukraine, quand le peuple finit regroupé et je ne sais pas de politicien pourri, pour de vrai au sens propre, dans ma vraie poubelle publique. Check l'internet, je peux trouver une vidéo là. Conclusion, si vous avez l'intention pour faire fortune quand on redevient politicien, il est préférable qu'il ait ou même dans toute latrine, à ce la même, sans attendre que le peuple fait pour plus tard. Parce que dans sa deuxième cas-là, après que le peuple récupère sa fortune et que sa peuple-là finit et tout dans toute latrine, ou pour gagner en plus comme bonus, ou photo sur Facebook, pour tout dans toute latrine au fond. Troisième point important, un vrai politicien divisé un monde qui a une vraie intelligence. Et divisé un monde qui a une connaissance dans multiples domaines. Mais attention, c'est important ça. S'il y a une intelligence et une connaissance, mais il y a une honnêteté dans lui, c'est alors un cocktail de dictature ou même de totalitarisme. On ne va pas pour rentrer dans le détail qui appelle vraie intelligence et connaissance. Beaucoup développent ça plutôt dans mon livre. Mais il est important pour préciser, avant que moi plus loin, que connaissance ici, pas veut dire forcément gros diplôme universitaire. N'importe qui dit qui pas forcément un diplôme universitaire, il est capable de devenir un vrai politicien. En gros, un vrai politicien divisait qu'on cause seulement avec ce l'équerre. Et les Byzantins pas utilisent une tournure de phrases quand en fait il peut couillonner le peuple. Par exemple, s'il dit avec ce l'esprit maléfique, le peuple admirable, en fait il peut dire avec ce l'équerre, le peuple naïf et débile. Un peuple qui peut avaler tout ça qu'il peut dire. À Maurice, un vrai politicien, il disait qu'on exprime expressément, clairement et dans une transparence totale. Si un peuple finit lire un politicien par une confiance totale à 100%, qu'il est fin et n'a dans lui, au moment qu'il est vote lui, sa politicien-là, s'il est un vrai politicien, il disait en retour, respecter sa confiance que le peuple qui finit met en lui là. Si après, il finit élu par sa peuple-là, il tourne vers sa peuple-là et il pisse dans sa peuple-là, alors sa peuple-là même, pour avoir droit à 100% pour aider sa politicien pourri là dans fond latrine. Parce que ça va une qualité politicien pourri là, au lieu de tenir par exemple dans un ban coffre, ban dossier important, l'on ban problème du peuple, je tenir seulement l'argent dans un coffre
et par milliards. Qu'il y était, ça va de l'argent là, peu d'autres sorties, etc. Bon, pourquoi sur ça, sujet là, dans l'autre de mon 33 vidéos, qui m'a pu faire en tout juste l'urbain politicien pourri. Conclusion, un politicien, s'il est intelligent et s'il a une connaissance, les misères en politique utilisent son intelligence et sa connaissance avant tout pour le bien-être du peuple. Et non pas pour son propre bien-être, sinon sa intelligence et connaissance qu'il y a là, les points d'intelligence et connaissance qui pouvait ça qui est là dans un pic la crime. Quatrième point important, un vrai politicien il disait respecter les limites, le pouvoir qui le peuple même il donne lui. Les disait jamais interfèrent dans le pouvoir qui appartient aux autres. Le pouvoir dans un vrai pays démocratique se diviser de façon que tout le pouvoir là pas vient dans une seule main. Premièrement, il y a un pouvoir pour créer la loi. Deuxièmement, il y a un pouvoir de politicien qui finit élu pour mettre la loi là en pratique. Et troisièmement, il y a un pouvoir de juge qui applique la loi là. Et donc, un politicien pourri, il pourra gagner tous les trois pouvoirs dans cela main et servir illégalement pour son propre intérêt et intérêt du monde qui l'y protégé. Et quand ça arrive, ça veut dire que ça fait une vie possible seulement avec la complicité de les autres du monde qui contrôlent le pouvoir, c'est-à-dire du monde qui fait la loi et qui applique la loi. C'est la même que la dictature a commencé et que le peuple qui paye les pots cassés. Et ça est extrêmement grave pour un pays. C'est dans une situation comme ça que parfois vous pensez qu'il disait remettre la peine de mort en vigueur. Mais rassurez-vous, seulement pour un juge et pour un politicien pourri. Je propose un juge pourri dans l'autre vidéo. Conclusion, effectivement, quand le pouvoir monte dans la tête d'un politicien pourri, ce seul remède, c'est que le peuple lui-même pendit dans la place publique. Et après qu'il finit pendu sa première politicien pourri là, nous sommes capables de guetter un coup qui s'en là après ça pour envie pour ce candidat avec l'intention pour vivre un politicien pourri. Cinquième point important, un vrai politicien il vise aveugle, c'est-à-dire il vise à agir pour tout ce peuple de façon identique, mais au début avec une préférence justifiée pour un monde de la population qui plus défavorisée. Et ça de façon qui, ça groupe de la population défavorisée là, capable de remonter la pente et vient à la hauteur du reste de la population. Et un vrai politicien il disait donc agir de façon égale pour tout ce peuple, quelle que soit sa race, son origine, sa communauté, sa couleur de la peau, son sexe, son orientation sexuelle, sa religion, son âge, son apparence physique, etc. Si un politicien ne peut pas faire ça, il peut tout sauf un humain. Et se place pour fond et latrine aussi. Sixième point important, la loi est pareil pour tout bon citoyen. Quoique, dans certains cas, il est plus sévère envers les gens pour qui nous finissons de donner toute nos confiance à 1000% comme un juge et un politicien pourri. Comment il a dire, il y a des gens qui mangent pour vivre.
et il y a des gens qui vivent pour manger. Pareil comme ça, il y a des gens qui coquin pour vivre et il y a des gens qui vivent pour coquin. Dans sa première cas-là, la loi utilisait moins sévère. Et dans sa deuxième cas-là, la loi visait beaucoup plus sévère. Mais de nos jours, le contraire qu'il peut trouver. Man qui peut vivre pour coquin et qui peut coquin des milliards de l'argent du peuple peut vivre les pieds dans l'îlot. Et man qui peut coquin pour vivre peut vivre les pieds dans la prison. Cela veut dire qu'il y a un moyen pour contrôler les politiciens. C'est-à-dire, les politiciens ont un excès de pouvoir. Il y a un moyen pour contrôler ça. Et un moyen-là, c'est pas un vrai journaliste, justement. Si tu as une majorité de vrais journalistes, les politiciens pourris là, ils ont parti pour qui? Et pour qu'il y ait une majorité de vrais journalistes, ils réglementent le journalisme avec diplôme de journaliste obligatoire. Mais il n'est pas dans l'intérêt d'un politicien pourri pour réglementer le journalisme. Parce qu'il réglemente le journalisme veut dire mettre un vrai lycéen féroce avec les dents en acier pour ouvrir la banque. Mais si il y a un lycéen comme ça, comment ça va un politicien pourri là pour coquin? Vous n'êtes pas capables. C'est pour ça qu'il va un politicien pourri là préférer un journalisme admirable, c'est-à-dire un journaliste naïf et débile, au lieu qu'il y ait un journalisme qualifié avec les dents en acier. C'est un point important. Un vrai politicien, il vise un exemple pour ce peuple, par sa manière de faire et par son comportement. Si le politicien-là est un pourri, une majorité de ce peuple qui est moins éduqué pour contaminer par lui. Et ça peuple moins éduqué là, pour commencer, lèche le cul de sa manne politicien pourri là, de façon qu'ils gagnent quelque chose de sale pour manger dans notre assiette. À Maurice, appelle ça ban rodeabout. Et ça ban rodeabout là, vous pour défendre, vous mettre farouchement pour qu'ils continuent à manger sale dans notre assiette. Mais rassurez-vous, ça ban rodeabout là finit toujours aussi comment vous mettre, c'est-à-dire au fond de la latrine. Parce qu'ils ont aussi fait participer pour détruire le pays. Huitième point important, un vrai politicien disait a aussi certaines hautes qualités minimum et parmi eux qui lui disait surtout à Maurice comme cause et anglais couramment et français couramment. Mais au lieu de ça, nous retrouvons une quantité de guignols qui peut faire bouffonner un micro. Par exemple, il y en a un qui dit dans le Parlement ben, comme un mouton, au lieu de dire bonne. Bon, pour cause, l'on a les autres qualités minimum qui est un vrai politicien disait là, dans les autres 33 vidéos qui m'ont pour faire petit à petit l'urban politicien pourri dans les 4 années à venir. En conclusion de sa vidéo numéro 25 là, je suis capable de dire qu'actuellement, Maurice est très loin de la démocratie. Le mot démocratie est utilisé seulement pour masquer la réalité. Il est pareil comme dans l'Inde, qui est censé les plus grandes démocraties qu'il y a dans le monde. Mais au lieu de démocratie, nous disons dire plutôt crazy demon. Quand le démon qui appelle maudit, fin faire tuer un paquet humain
récemment dans l'Inde. Qu'il soit maudit. Après sa vidéo-là, il y a beaucoup de monde pour dire que sa docteur Rambaran là, bizarre, il y a un agenda caché ça. Eh bien oui, vous avez bien raison. Et beaucoup dévoile mon agenda caché dans mon 33e vidéo. Et à ce moment-là, il n'est plus un agenda caché. En dernier mot, laisse-moi rassurer les autres qui, les politiciens pourris, finissent par toujours piéger les autres mêmes. Et me demande à ce pistas garder toujours, parce que le cinéma là pour commencer bientôt, parce que ça va une qualité du monde là, je finis toujours par mort avec cacafané aussi. Et en ce qui concerne les soi-disant journalistes, les tiens avant de faire un peu d'études dans l'université pour qu'ils soient capables de gagner un peu les dents en acier, pour qu'ils soient capables de permettre, par exemple, connaître ça qui est journaliste, pénal les dents, encore connaît, même après 3 semaines, la raison principale pour laquelle ça bateau-là, tu mets sur cap, spécialement l'humoriste, depuis le début. Avant de terminer, je rappelle que vous pouvez gagner absolument tout mon vidéo dans sa website qui appelle drrambaran.com là, et qui finit écrire juste là derrière moi. Ma vidéo dans sa website là qui déjà été plus que 2 500 000 fois. Dans sa website là, dans les 5 prochaines années, vous pouvez avoir jusqu'à 250 vidéos. L'on va sujets divers de la société, amoriste, médical, psychologique, politique, social, familial ou autre. Et je me rappelle encore une fois que tout mon vidéo est uniquement éducatif et rien d'autre. Dans mon prochaine vidéo, c'est-à-dire dans mon 26e vidéo, je vous propose une maladie intestinale, c'est-à-dire tout problème intestin comme un reflux, la bile montée, ulcère, colique, inflammation, cancer, leaky gut, constipation chronique, gros ventre, etc. Donc là, merci de votre attention. Ciao, à la prochaine. Merci. I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful icy breeze of green, red roses too, faded and blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, the rain in the sky, also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you
stormy day.